Bonjour et bienvenue sur l'EMC Web TV pour cette nouvelle édition de la vidéo news du tourisme international. Les touristes indiens, l'avenir du marché du tourisme et du shopping en France. D'ici 2030, la Chine et l'Inde consommeront 5 fois plus que les États-Unis. La France a encore du mal à attirer les touristes indiens qui lui préfèrent l'Allemagne ou le Royaume-Uni. On ne compte que 250 000 arrivées de touristes indiens en France contre 600 000 touristes chinois, 540 000 japonais et 450 000 brésiliens. 81% des touristes indiens visitent Paris, 7% s'aventurent dans les Alpes-Maritimes et seulement 12% dans les autres départements. Le potentiel de croissance de ces touristes reste donc important pour notre beau pays, d'autant que l'Inde a un bel avenir. Le sous-continent devrait connaître une croissance de plus de 6% de son PIB cette année. On estime qu'aujourd'hui, 8 à 9 millions d'Indiens voyagent chaque année. Un autre atout de ce pays est la jeunesse de ses habitants. 70% des Indiens ont moins de 35 ans. Ces touristes d'un nouveau genre, dont l'âge varie majorité entre 25 et 44 ans, sont d'adeptes de high-tech. On estime que la majorité des membres de la classe moyenne supérieure travaillent dans le secteur des technologies de l'information. Un potentiel énorme, d'autant qu'en 2040, l'Inde devrait être plus peuplée que la Chine et qu'elle comptera 25 millions de riches Indiens. Des endroits menacés par le tourisme de masse. Le nombre de tourisme a augmenté de façon exponentielle au cours des 20 dernières années. Et certains endroits sont si populaires que leur intégrité est menacée par la masse de visiteurs. Voici 3 lieux touristiques victimes de leur succès. Venise. Venise est submergée de touristes. Bien qu'elle soit aussi menacée par les inondations, ce sont surtout les visiteurs qui la mettent en danger. En 2007, elle a reçu 21 millions de visiteurs, alors qu'elle ne compte que 60 000 habitants. Ils génèrent un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros par an, mais chassent les résidents qui n'en peuvent plus. Leur nombre a diminué de moitié depuis 30 ans. En numéro 2, les tombeaux égyptiens. Dans la vallée des rois en Égypte, les tombeaux de Toutankhamon, de la reine Néfertiti et de Séti souffrent gravement de l'humidité causée par la respiration des milliers de touristes qui y pénètrent chaque jour. En août dernier, le gouvernement égyptien a annoncé que les sculptures et les peintures murales des tombeaux ouverts aux visiteurs présentaient de sérieux dommages. Des restrictions sur le nombre de visiteurs seront prises dans plusieurs tombeaux et certains seront complètement fermés et remplacés par des répliques. Enfin, en 3e position, nous avons le Machu Picchu. Le site archéologique de Machu Picchu est l'endroit le plus visité en Amérique du Sud. Alors qu'en 92, moins de 10 000 visiteurs s'y rendraient chaque année, ils sont aujourd'hui 10 fois plus nombreux. Ces milliers de pieds qui foulent le sol de la citadelle Inca contribuent à en fragiliser la structure et les équipes d'entretien peinent à réparer les dommages. Croisière. L'Oasis of the Seas, le plus gros navire de tourisme du monde. L'Oasis of the Seas, le plus gros et cher navire de croisière jamais construit, qui rivalise de démesure et d'originalité maritime, a été livré fin octobre en Finlande à la compagnie américaine Royal Caribbean. D'une valeur estimée à 900 millions d'euros, l'Oasis of the Seas est long de 360 mètres sur 47 de large et peut embarquer jusqu'à 6360 passagers et quelques 2100 membres d'équipage, soit plus de 8400 personnes au total. Culminant à 65 mètres au-dessus du niveau de la mer, il est doté de 16 ponts, de 21 piscines, d'un casino, d'un parc aquatique ou encore d'un mur d'escalade dans la vaste cour intérieure du navire baptisé Central Park. Transavia. Nouveau vol entre Lyon et la Tunisie. Lionel Guérin, PDG de Transavia, basé à Orly-Sud et à mi-chemin entre charter et low-cost, annonce dans un communiqué qu'à partir de mars 2010, seront proposés de nouveaux vols entre Lyon et la Tunisie, avec depuis Lyon 3 vols hebdomadaires partant pour Djerba et Monastir et 2 vols par semaine pour Héraclion. La part du low-cost dans le trafic passager total est passée de 6% en 2007 à 18% en 2009, chiffre qui confirme la croissance des offres à bas prix dans le tourisme. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour plus de news sur l'EMC Web TV.